Un cri pour Khaled. La foule demande qui? La foule, elle demande qui? S'il vous plaît, des youyou pour notre Khaled. Bonsoir Montréal. Salam alaikum Montréal. Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir l'histoire de Matoub? D'abord, je viens d'Oran depuis que j'étais petit. Écoutez, je me suis battu aussi en douceur et aussi il y avait l'histoire, notre histoire d'Amazir aussi, le problème berbère aussi, il ne faut pas l'oublier. Et comme j'ai rencontré Matoub et tout, c'était parce que c'est mes amis, comme Jamal Allam, comme Idir, comme Aït Mougellet, comme tout le monde, comme j'en connais, comme j'ai grandi aussi avec cette culture. Alors, je me suis dit, comme maintenant je rêve, je dis toujours, je le dis haut et fort, ça fait 5 ans que je dis comme ça, je dis, je rêve d'un Maghreb uni. Pourquoi nous, on n'est pas des handicapés quand même? Pourquoi il y a une Europe unie, on ne fait pas un Maghreb uni? Alors, c'est aussi parce que je suis un artiste qui chante l'amour, qui aussi, j'ai une mère quand même, et je vois aussi, il y a des mamans qui pleurent chez moi, parce qu'il y a des mamans aussi qui se sauvent en barque, je sais pas, à la nage avec des bouées, et c'est des mamans qui pleurent hein, quand leur enfant Paris meurt. Alors, et ça, c'est... Alors, quand tu poses la question, tu dis pourquoi tu fais ça, tu te dis je me sauve pour le mal de vivre. Mon Dieu, moi, j'ai fait le tour de mon Maghreb Rouya, excuse-moi, c'est grave ce qu'il y a comme beauté. Et aussi, pourquoi ne pas dire haut et fort? Moi, c'est ce que je dis. Maintenant, je dis, j'espère et c'est mon rêve aussi de faire un grand concert actuellement. Je le fais au Sahara occidental, on fait que tout le monde regarde ça et tout le monde vient danser au niveau musulman, juif, chrétien, tout le monde. Hein. Je suis un bonhomme fermé. Pardon, excusez-moi. Moi, quand je disais ça souvent, et je décoince aussi les esprits, quand j'ai dit ça, il y avait un petit bonhomme d'Alger, un journaliste qui écrit n'importe quoi sur moi. Il dit qu'il a des propositions contre le Maroc qu'il n'a pas pris. C'était un bonhomme sur 30 millions d'Algériens, excusez-moi de vous dire ça. Alors, il disait, oui, Khaled, des propositions, le Maroc, il ne s'est pas connu, tatati. Écoute, j'ai failli lui répondre, il y a des gens sages comme moi, ils m'ont dit, laisse courir, il ne faut pas répondre. Moi, la réponse, c'était, excusez-moi, moi j'ai grandi. Dans mon pays, j'ai grandi dans ce pays. Moi, pour moi, il n'y avait pas de frontières quand j'étais petit. Moi, je marche, j'ai 1h30 en allant de chez moi au Maroc. Il n'y avait pas ce problème-là je sais pas moi, il y a des gens qui ont la haine. On est dans un monde aujourd'hui, dans une génération de modes d'intégrisme, de fascistes, mon Dieu. Et le problème, c'est que il y a des gens aussi qui ne connaissent pas l'histoire. Là, quand je dis le Maghreb, autre chose, c'est pour moi, c'est que le monsieur, c'est un journaliste, je ne voulais pas encore lui jeter des leçons, comme lui, il me jette des leçons. Je préfère passer pour un con pour qu'il me lâche. Alors, c'est que, pour moi, c'est que ce monsieur-là, je lui dis, il faut vraiment étudier l'histoire. Parce que je respecte quelque chose. Quand on était colonisé, j'habite à Oran, je connais mon histoire aussi, sans la connaître. Hein. Il y a aussi les Maghrébins, aussi, ils étaient là. Il y a des morts qui nous ont aidés aussi en Algérie, quand même, excusez-moi, quand on était colonisé.
قداش قلبي معذب وقداش قلبي معذب والزوج ما داروا فيا. هي يعني واحد من كان صغير كمان، انا مولود في الجزائر، في غرب الجزائر في وهران، وبلادي يعني وهران c'est une plaque tournante. Toute l'Algérie, c'est une plaque tournante de la musique, hein. Excusez-moi de vous dire ça. Mais le problème que اللي انا كبرت فيه ولاية وهران، يعني وهران مدينة يعني اندلس وماناش بعيد على مع اسبانيا. اول واحد اللي كنت مولوع معاه في الموسيقى، يعني كنا مع الموسيقى، كاين عندنا فنانين بتاعنا، وهران كان اغلبيه الجمهور الشعب في وهران اغلبيتهم كانوا مغاربه، يعني كانت هذيك اون فيفي انصامبل فوالا. et j'ai commencé à écouter نهار الاول كاع كي سمعت الاغاني بتاع نحكوا على الوهراني، نقولوا الوهراني دروك يسموها الراي، هي قبل الراي كانت الشيوخ عندنا بالقصبه اللي جايين من العروبيه كما نقولوا احنا. ما جينيراسيون ديجا هاد الموسيقى هذه تاع الوهراني، يعني هي الشانسون بوبولير الشعبي الوهراني، والكلاسيك، يعني هادو تولدنا فيهم. بالنسبه لي انا كنت نعرف هذه الموسيقى، وكنت يعني موهوب بالموسيقى المغربية، يعني كبرت مع محمود الإدريسي، مع إبراهيم العالمي. بعض الأحيان من كانوا الحفلات وكل شيء كنا نسمع هذا بعض الأغاني المغاربية. وبالنسبة للخارج، وبعدين هي مع رباح درياسة، مع في تونس، من بعد واحد حل عينيه شوية مع تونس، أحمد حمزة، مع علي الرياحي وكذا. هذه الموسيقى يعني الشعبية، هذه موسيقى كي تقول انت ستوري مع الجاز البلوز والروكان رول، فهمت؟ هي الجاز بلوز يعني الشيوخ ما عندهم نقطة، ما عندهم، فهمت؟ يغني لي الإحساس بتاعه، فهمت؟ الواحد صبح في جيل يعني قال هذه الموسيقى ردوها يعني بالآلات، كانت بالعود، علاش ما فيها الكارديوطون وكل شيء، العود أحسن. قالت الغربية. يا اخوي انا ما درست فن، ما هذه موهبه عطاها لي ربي. ملي كنت صغير كنت جيتي ان بتي انفون كوريو، جو توشي ا تو لي انسترومون، وبعدين لا شو اريفي ا سو ستاد لا الدروك. أزعجتي وقلتي لي روح، أزعجتي وقلتي لي روح، أزعجتي وقلتي لي روح، وماهوش من يا
خويا هنا كلمة ملك الراي هادو الشباب تاعي في المغرب من شافوني يعني ils ont une fierté c'est eux qui m'ont donné ce nom là هما يعني et je respecte le couronnement أنا un soir j'étais là واحد قرا الجورنال قال لي عندك the king of rai وأنا ما قاري الإنجليزي يا خويا the king of rai قال لي عارف أنا شا مكتوب قلت له فهمنا الكينج مي اوف هذيك اللي حبست فيها فهمت alors قال لي مالك moi c'est les jeunes qui m'ont donné ce couronnement et je respecte le couronnement mais je préfère être l'ambassadeur c'est mieux parce que بالنسبه لي انا اصبحت يعني فنان اللي خد الرساله من المغرب العربي خد الرساله للجاليه فهمت c'est ça chaque musique a son truc. Il y a des chanteurs engagés. Même quand je chante l'amour ou la paix, je suis un chanteur engagé. C'est la même chose. Mais le problème, c'est que chacun envoie un message, chacun a des trucs à dire. Moi, alhamdoulilah, cette musique-là, le bon Dieu qui m'a donné, j'envoie que des trucs positifs. C'est-à-dire, je chante la paix, la vie. C'est ça, le message aussi de chez moi où j'ai grandi. كبرنا مع السميشة كاينة حارة كبرنا مع المحبة تاع الأخوة الفرحات tu vois ce que je veux dire. Alors moi je voulais transmettre ça ailleurs, voilà. Mais quand je suis arrivé pour la francophonie, je suis arrivé à Québec. Hein. Montréal, je suis parti rien que pour prendre l'avion. J'étais mal et venir ici voir Québec ou autre chose. Mais quand même, le tour à Montréal, pour moi, c'est évident. Quand je suis reparti, parce que je ne suis pas resté longtemps, quand je suis parti, j'ai prié le bon Dieu. J'ai dit, mon Dieu, il faut que je revienne. Quoi. Alors, je pense qu'il m'a entendu. Là, je suis là, parmi vous. Voilà. اسعفتي وقلتي لي روح اسعفتي وقلتي لي روح اسعفتي وقلتي لي روح وما هوش غير يا Moi, c'est pas en claquant les doigts que je suis devenu star. Excuse-moi, ce que j'ai envie de dire à d'autres, il faut travailler, il faut supporter, il faut avoir la patience et il faut aimer s'ils veulent ça, il faut l'aimer déjà. D'une et il faut un big travail. Aujourd'hui, un petit peu, ça devient trop difficile pour que. Il y a la chute de disque, il y a beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui est super bien. Moi, je parle aussi de chez moi, du Maghreb, où on voit aussi, même dans le monde, là maintenant, quand même, il y a des possibilités. Nous, de ma génération, on l'avait pas. Là maintenant, il y a maintenant X Factor, tu as les Star Academy, tu as beaucoup de choses, tu as The Voice, tu as ça. Quand même, il y a quelqu'un qui aide des jeunes.
Alors, mais ça c'est par rapport à moi, c'est pas ma génération, Yarit. Mais ce que je donne comme conseil, c'est que c'est le travail. C'est quand on travaille bien, on récolte bien. انا راهي نبيع اشبع يتعذب مراتب روح يا او روحي بسلامة 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 القلب كان يبغي كان كبير عاودت نشهدو انا راهي نبيع اشبع يتعذب مراتب Je pense que j'étais toujours moderne, hein, parce que déjà, je suis un des premiers qui a fait le premier album que j'ai fait qui s'appelait Le Couché, que je l'ai fait par l'Algérie. On a fait cette symbiose entre Safi Boutelaï entre Martin Messonnier. Et moi, pour moi, c'était la première fois déjà je sortais de chez moi, c'est Libéré Bétancourt, quoi. Là, là, quand même, j'arrive en France. Pour moi, je me battais rien que pour sortir, pour voir des amis comme des gens qui pouvaient pas rentrer chez moi, qui n'avaient pas le droit de rentrer aussi chez moi et qui me connaissaient de l'autre côté de la Méditerranée. C'est que moi, pour moi, c'était ça mon rêve, c'était d'arriver, aussi qu'ils me voient physiquement, parce qu'ils connaissaient que la voix. Alors, pour moi, quand ils m'ont demandé de faire ça, je l'ai fait. Et déjà, je flippais pour que quelqu'un, maintenant, avec les ordi, on peut faire des scratchs. Là, je suis tombé sur il y a des jeunes qui, mon Dieu, c'était de la folie. Le mec que j'ai travaillé pendant 6 mois, sans dormir et aller en France et à Londres pour faire cet album-là. Et j'arrive en France, je tombe sur un fou, un malade qui trouve. C'était les bandes, maintenant on a d'autres choses. Le mec, il attrape la bande, il commence à tourner, à prendre le ciseau et à couper. J'ai failli le tuer, quoi. Mais je leur tire chapeau maintenant. Hein. Les gamins d'aujourd'hui, c'est l'Internet. On peut faire un truc avec ordi, avec computer, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire un scratch. Mais scratch, le faire manuellement, il faut le faire, quoi. Et déjà, j'ai commencé à faire ça déjà chez moi. Et en plus, quand l'album est sorti, j'ai dit, ça va, les jeunes de chez moi, ils vont vraiment maintenant, c'est une carte à jouer. Mais quand l'album est sorti chez moi, c'était, mon Dieu, il est parti d'une vitesse grave. C'était le Maroc, la Tunisie, jusqu'au Liban, quoi. Alors, tout le monde a aimé. J'ai dit, maintenant, ça c'est une force, là. C'est quand on a quelqu'un derrière qui écoute, qui aime ce que tu fais. Alors, tu refais d'autres et en mieux. Voilà, voilà. يطوعوا في البوليسية هذيك الرحل اللي الخطالي وهرب كنت متحصية الآخر منا واحد من هي يدوروا في ذوق الكافية هذيك الرحل اللي الخطالي Écoutez, qu'on écoute maintenant avec le son, on écoute Edith Piaf ou Jacques Brel, quoi, avec les moyens de sonorité, parce que des fois on tombe dans le piège de sonorité d'aujourd'hui, on dit, mon Dieu, quand on écoute l'autre, on a la chair de poule, on sait que quelqu'un souffre et on le sent. Et là maintenant, quand on écoute aussi, il y a des belles musiques, mais quand même avec la modernisation et tout,
c'est un autre sentiment quoi qu'on ressent. Moi, c'est spécial, c'est autre chose. C'est aussi par le langage, je peux dire ce mot-là. Le langage, je pense pas que je l'ai dénaturé, j'ai changé quoi que ce soit. Par rapport, il y a aussi il y a un thème de comment dirais-je de messages ou quelques points qui sont un petit peu enlevés parce que c'est fini, parce qu'ils ont réussi à avoir leur place. Alors comme dans le temps, je disais tout le temps, Anthony Quarté par exemple, où il y avait pas mal, c'est pour ça que je voulais monter en France, il y a pas mal de gens en France qui croyaient que j'étais un type qui a vécu en France et qui a été expulsé parce que je chantais toujours ça, l'exil, l'émigration, parce que c'était un rêve pour moi là-bas en Algérie, parce que c'est comme un Américain, un jeune, ou bien un Français, par exemple, un jeune Français, il rêvait toutes les bombes là-bas, il rêve, il dit voir Los Angeles ou voir, je sais pas moi, voir à New York et mourir, quoi. Nous, les Maghrébins, on dit voir Paris et mourir, quoi. On avait cette nostalgie, c'est pour ça qu'il y avait ce chant-là, au lieu d'aller à la nage et d'être clandestin, ce qui se passe actuellement. Mais nous, c'était de crier. Bon, j'avais ce pouvoir-là parce que j'avais la voix. Alors, je rêvais. Je disais, j'espère, les gens, ils sont tombés amoureux de ça. Il y avait même des gens qui étaient touchés. Et même sur l'amour, même sur aimer, même sur voyager, voir d'autres et donner du bonheur à d'autres, chanter par exemple des choses pour ne pas agresser. À un moment donné, des gens me disaient, vous êtes le provocateur gentil. Hein, parce que je disais mes mots, je pesais mes mots, j'attaquais pas les gens, mais quand même, j'essayais de passer le message en douceur, parce que je pense que des choses qui font rire, ça passe mieux. Alors, et ça, c'est aussi la génération. Les mots changent. Moi, il y a une difficulté chez moi, c'est que il y a d'autres étrangers qui m'aiment, qui m'adorent, il faut qu'ils comprennent ce que je chante quand même. Alors, tandis qu'il y a d'autres gens qui m'aiment, alors j'avais envie de leur donner aussi dans leur langage, même si je connais pas l'anglais, ou des fois j'écris dernièrement, j'ai fait pas mal aussi avec Santana, je l'écris en phonétique, quoi, et j'arrive à avoir l'accent, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, je pense que c'est ça, mais il n'y a aucune chose, la nostalgie elle est là et c'est aussi le climat change. Oh, pas du tout, excusez-moi, je suis pas un politicien, moi, je fais pas de la politique, je fais que de la musique. Mais j'ai pas ma langue, je la tiens pas, hein, excusez-moi, des fois je dis des mots, comme vous me dites là, l'histoire, je pense que l'Algérie avec le Maroc, il n'y a pas une guerre quand même. S'il y avait une guerre là, je prenais position et je faisais n'importe quoi pour essayer de calmer les choses. Il faut venir à Oran, ce que j'ai dit à Sa Majesté, ou j'ai dit à M. Bouteflika, président, tout le monde le sait d'abord. Nous, les Oraniens, on a grandi avec les Marocains, on a le va-et-vient, on sait, attends, il y a des mariages, il y a trois générations quand même, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas qu'on tombe dans l'erreur qu'ils ont fait les Français aussi avec nous. Alors, excusez-moi, c'est que moi, j'ai grandi avec que j'aime, que j'adore, j'ai grandi, j'ai une alliance aussi. Alors, le Maroc, et aussi il y a des jeunes aussi qui m'adorent, qui m'applaudissent comme d'autres.